Salut à tous, nous voilà pour un cours de coaching League Finder avec Philo Poc. Ça va Philou? Ça va nickel et toi? Ouais, tranquille, merci. Alors ici, on est sur un de tes tournois 5 €. Alors le Sniper, c'est un tournoi 6 Max Turbo, c'est bien ça? Ouais. Un tournoi que je fais de temps en temps dans la grille en fonction des. Voilà, là j'ai réduit les buy-in récemment et du coup voilà, il fait partie des 3 ou 4 euros, des trois 4 tournois à 5 euros que je fais, Ouais, dont la Daronne, enfin il il a est un assez, gros, assez facile. ouais, il a un gros price pool, donc ok. Alors, j'ai noté quelques mains en amont. Oui, ici tu décides de folder dans les Asics 8T. J'ai une face c'est un chouïa tight, surtout que c'est une table où je pense tu domines pas mal tes adversaires en termes de niveau technique. Donc, si tu peux te permettre d'open, si tu veux vraiment folder quelques As, je te conseille plutôt de folder As-2 off ou As-6 off, qui sont les pires As, et open quand même As-3, As-4 off. Ouais. T'es d'accord? Oui, enfin complètement par rapport à ce que je dis, par rapport au niveau. Après ça que, enfin comme ça, au niveau range, je pense que à ce niveau, enfin à ce moment-là, j'ai pas le de table et puis juste, enfin comme ma Ouais. range, typiquement ça va être à partir de 5 off. Voilà, en stratégie globale, comme tu as dit, si tu as plusieurs tables, surtout là, je sais pas, il devait genre. Surtout quand on est deep, quoi. Quand on est deep, c'est vrai que je fais un peu Ouais, moins attention. Bon. ouais. Tu peux Donc, fold tes bottoms d'open qui sont des ranges à EV faibles, qui sont des spots à EV faibles. Tu peux fold tes bottom range pour si t'es dans des gros coups sur tes tables à côté, ou si tu veux pas jouer trop de mains simultanées en même temps. Ça peut être bien d'un point de vue stratégique. Ok, là on a deux As, tu 3X, ok, tu vas. Ouais, alors, jusqu'à 50 deep. 3X standard. Ouais, jusqu'à 50 deep. Après, des fois, ça m'arrive que, enfin, in-game, par exemple, quand j'ai pas mal de tables, que je 2x un peu voilà, en mise prédéfinie. Voilà, mais quand je suis vigilant, en général, à 19-20 heures, hein, enfin, quand ça commence, là, enfin, toutes les tables sont deep, donc enfin, j'ai 3x auto, hein, mais jusqu'à 50 deep. Ok, du moment que tu fasses ouais, tout le temps le même sizing à 50 plus, ça me va. Ce que je veux pas, c'est que tu changes Oui, en fonction des mains, selon bien la sûr. force de tes mains. Alors, du coup, là, range Big Blind, tu peux mettre un tiers, un quart ici. Ok, lui, normalement, il a pas de range de flat ici. Sur ces flops-là, c'est plus des check raise. Mais bon, sur un 5 €, ils s'en branlent un peu, les mecs. Ok, cool. Ici, tu disais deux checks. Pourquoi pas? Parce qu'au final, tu n'as que 3 barrels de value sur un Deux. roi. T'as dit quoi? Enfin, je pense que j'en aurais deux sûrs et trois. Enfin, Oui, trois, on n'est pas. Enfin, ouais, trois, on n'est pas certain. ouais, c'est ce que je voulais dire, excuse-moi. Il Ouais. n'y aura que deux barrels de value. Donc, autant check la turn pour le laisser bluff river des mains comme des, je sais pas moi, 9 et 10 de cœur. Enfin, toutes ces mains qui va float contre des backdoors. Surtout qu'il a des 3x lui-même, hein, donc enfin, Ouais. même les Mais, fois où il faut pas, genre, je sais pas, roi 9, roi 10, on s'en fout. Il y a aussi un monde où River, voilà, on envoie une praline et on se retrouve à bet fold. Donc voilà. c'est vrai qu'on a, je trouve, un spot un peu plus clair Ouais. quand, en check en turn. Ouais, je suis ok, j'aime bien, surtout que ça amène pas de flush draw à la turn. Et, euh, et on peut quand même discount au moins 2 tiers de ces 3X, hein, parce qu'ils vont les check raise assez naturellement au flop, surtout aussi deep et en début de tournoi. Ok, donc il se passe quoi là? Il bet mi-pot. Euh, donc tu peux très bien faire ça autant en value qu'en bluff. Donc ici, on peut envisager enfin on va raise. Euh, il aurait fait pot ou overbet, on aurait Ouais, peut-être. moi, j'aurais call. Hein. Je pense que Ouais, il y a beaucoup. Enfin, je ouais. pense qu'avec un sizing cher, à Ouais, partir de just call, là. 10 Ouais. blindes ou plus, on aura just call parce que Mm. parce qu'on a tout le temps et parce qu'il va payer, il va payer que un 3 quoi. Enfin, il est payé ou go, Ouais, mais ouais. là, on est Exact. vraiment sûr qu'il a un roi et maintenant, c'est juste jusqu'à combien il va payer, quoi. Ouais. Du coup, là, sizing, qu'on va sizing, on est plutôt content. Il peut aussi y avoir
jouer quelques dame X comme ça, parce qu'il y a pas même de flat dame X. Alors, du coup, ici, tu as décidé de faire 23. Ouais, faut faire entre 18 et 25, je pense. Ok, ça me va. Et call un roi. Ok, son call aussi standard. Ok, bien joué. Ici, tu avais un bon play. J'aime bien. Ouais, ici, ta Non, j'ai un fold. peu open. Ouais. Moi, je pense que c'est pareil. Là, j'ai pas mal de tables. En plus, c'est dans les bottoms. Mais Ça n'empêche pas que c'est mauvais. et je préfère que tu fold pré-flop en début de tournoi As-3 off plutôt que Dame 5 suité, parce que vu qu'on est deep Ouais, et que c'est une main suitée, elle a plus de jouabilité. Et quand tu vas faire flush, vaut mieux faire des flushs quand tu es 100 baby deep que faire des flushs en milieu de tournoi quand tu es 40 baby deep, tu vois. Mm. Sachant que tu as plus de mauvais joueurs en début de tournoi vu qu'ils n'ont pas encore eu le temps de bust qu'en middle ou en late game. Donc ça, tu auras plus de V à ouvrir cette main-là que le As-3 de tout à l'heure. 13. Ok. Ok, on part sur un 3x. Est-ce qu'on était contre... Ok, c'est contre le gars qui avait Roi Valet sur Roi 3-3 tout à l'heure. Le mec qui est en SB là. Ok. Alors du coup là, tu décides de bet Chiro sur ce flop là. Tu peux nous expliquer ta réflexion? Bah, l'idée déjà, c'est qu'on va bloquer Roi Dame Dame Valet, on pourra appuyer, enfin pour second bar sur trèfle As. Et bah, en fait, ici, c'est surtout SB qui aura des mains. Bon, bébé aura voilà, quelques dames aussi, mais ça va déjà se faire 3 c'est assez compliqué. C'était plus pour ces raisons-là, target directement enfin, mettre en difficulté directement un 9x pour toutes les Ouais. Ok. actions sous la dame. Ok. 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 Ouais, tu veux dénailler quitter et surtout mettre la pression sur les 9x et par rapport aux dames X, tu veux les faire fold sur 2 ou 3 barrels parce que tu bloques toutes leurs meilleures dames parce qu'ils n'ont pas as-dame vu que ça aurait 3 bêtes ou squeeze. Bah, après, concrètement, sur ce tournoi-là, enfin, j'aurais 2 barres, typiquement, genre sur un trèfle ou un as, mais à part un as où je vais 3 barres, même sur un trèfle, si ça fait brique-brique, je n'aurais pas mis, enfin, ça va pas folder. Enfin, ici, on sait qu'ils ont top pair quand, typiquement, quand 2 tiers, 2 tiers, Ouais. enfin, Et, River, ils vont pas trouver le fold, typiquement, enfin, je sais pas, ouais, que mais ce justement, soit. top pair, ils vont jamais fold sur 2 barrels alors que sur 3 barrels, ça va fold une partie du temps, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, sur ce tournoi, bah, mais après, enfin, voilà, comme je disais, ceux-là, enfin, ces tournois je les ai remis dans la grille là, depuis quelques semaines, moi. Après, je les ai comme ça de temps en temps au compte-gouttes. Ouais, bah, peut-être que j'évalue mal, mais je crois que ouais, c'est un peu CS. Après, évidemment, ça dépend des profils et. Bien sûr, ouais. Ouais, c'est pour ça que ouais, moi je préfère dans ces coups-là pas les jouer à moitié. Soit tu check et tu Ouais, joues un ça, tu joues peu à fond. passivement, tu réalises ton équité, ou soit tu joues à fond et tu les 3 barres. Mais mettre que 2 barres, ça va pas accomplir grand-chose parce qu'ils sont tellement CS que ça peut aussi call 2 barres, roi 9 off, des mains comme ça. Euh, du coup, pourquoi pas? Moi j'aurais soit check ou soit bet moins cher. Ok, du coup, celle-là elle est pas ouf, on va la checker, j'imagine. Bien joué. Bon, après, on n'a pas la même vie. Euh, il bête 40%. On va bien sûr raise. Ah, Alors, surtout qu'il a toujours quelque chose, parce que genre, soit il avait un 9x, soit il avait un 2x, soit il avait genre, je sais pas. ouais, il peut Bon, bloquer. Valédis, Valédis n'aurait pas bête, mais là, enfin, là, on sait qu'il a, à part des rares 7 et 8 suités ou 6 7 suités qui ont flat flop, bon, enfin, il a tout, enfin, on sait qu'il a tout le temps, il a tout le temps dame ou 9. Ouais, je peux mettre dans les 38 blindes, là, je pense. Ouais, voilà, 40, bien joué. Peut-être faire call par un 9, sûrement. Ouais, ok, ok, bien joué. Tac, tac, ouais. Alors, 12, 13, 17. Ouais. Du coup, ici, c'est un autre Ouais, produit. ah, ça pique. Ouais, tu mets d'une fessée sur celle-là. Ah ouais, ça me. Bah, Ouais. surtout que j'ai tendance à être plus dans le, dans le call que dans le fold. Ouais, Marrakech arrive, donc je pourrais te la mettre à Ouais. Marrakech. Alors, 22. Ouais, du coup, là, t'as fold. Je Ah bah, pense, si je vais, ouais, je vais je fold autre pense bête. que c'est bien joué. Euh,
pire t'as ici, ça doit être flat. Soit tu raises, soit tu fold, je pense. Ouais. Sachant que d'expérience, si le mec ISO 3X, il a une main, on va dire, Intermédiaire, hein, je pense. intermédiaire correcte, et plus ils font cher, plus ça va être, plus leur main va être mieux de Bah ouais, je pense que ça va être genre de 9 As Dame, Roi Dame suite en bottom. Ouais, c'est pour ça ici, soit fold ou soit commencer à 3 bet en bluff. Donc, c'est très bien. Sachant que ouais, c'est encore le même vilain là sur lequel on avait depuis tout à l'heure. Donc, on a vu, il était assez passif. Euh, donc, euh, donc, c'est une bonne raison pour fold 24-42. Donc, ouais, pas besoin d'entrer dans les spots marginaux. Surtout sur un 4X. Ouais. Alors, du coup, ici, tu as décidé de folder. T'as foldé, sachant que tu es d'accord que le bouton, il a une range Ouais, plutôt wide. assez capée, assez définissable. D'avoir des pockets de paires, des Broadway, des connecteurs suités, des As-9 off, des mains comme ça, des As-10 off, tout ça pour dire que si tu réchauffes, ils vont fold une grande partie du temps. Et en plus, tu le couvres. Et là, t'as quoi? Si c'est mis à mettre dans un pot qui fera 20 blindes. 21, ouais, 21 et plus son call qui vaut 12, enfin qui vaut 10 blindes, ouais, qui vaut pas plus que ça, ouais. Du coup, 10 ici, de il faut marge. 30% d'équité. Euh, et ce qui est super important, c'est que le spot est plus élevé plus que d'habitude, vu que tu as 2 blindes d'argent mort au bouton. Donc ici, faut réchauffe absolument, à mon sens. Et sachant que tu as une main qui est sympa, qui est sexy, parce que il va pas, il va pas réchauffer enfin, il va moins réchauffer des mains que sur lesquelles tu es en 30-70. Donc, entre guillemets, t'es plus vivant avec ces connecteurs futés là que des fois avec des rois d'amour ou t'as un 30-70 quand il a 3 as-dame, par exemple. Donc, ouais, si. 3 et 14. Bah ouais, c'est tout quand on voit ça. Mais de toute façon, c'était, comme tu dis, c'était un. Ouais, bon, bah, du coup, ouais, ça. Mais on peut pas scier les deux, hein, parce que quand même le flat à set off 26 dips sur hijack. Ouais. Ah, du coup, Bon. tu vois, ça monte encore plus. Ouais, ça appuie encore plus ton Euros, propos. Ouais. c'est encore plus catastrophique de fold là parce que les mecs te retournent des fois des what the fuck end. Et c'est bien parce que comme ça, on voit la range de bouton qui est pareil, lui, qui est encore beaucoup plus wide en flat que ce qu'il devrait. Parce que ça, normalement, il doit soit fold, soit trop bête. Ouais, donc c'est super important de rejam ici. Et si tu sais que le mec va jamais fold le bouton parce qu'il y a le bounty, que c'est le maxi CS, tu peux juste flat et tu auras une jouabilité facile avec ton 8 NFT. Alors, du coup, ici, tu as fold. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, on aime bien fold quand il y a beaucoup de stacks de rejam. Là, il n'y en a pas beaucoup, il y a juste bouton. Parce que si on open et que toff 3 bêtes, shove, on va snap call. Après, tu as peut-être SB qui peut 3 bêtes shove de temps en temps, 30 blindes, mais ça va pas arriver souvent. Surtout que tu vas pas trop te faire playback vu que tu t'open UTG. Donc ouais. Cette main-là, tu peux l'open, tu peux la fold, hein. On dira trop rien. Ça va dépendre de ce que tu veux faire en fréquence. Tu peux par exemple fold paire de 2, paire de 3 et open toutes les autres pocket paires. Ouais, par contre, ici, faut compléter tous les jours. Tu as 0,5 blind à mettre dans 4,5. Donc, t'as pas besoin de gagner le coup souvent. Surtout que tu vas souvent voir un flop parce que tu es en SB et la big blind va checker une grosse partie du temps. Et ici, faut compléter parce que le niveau est faible et en termes de code, tu n'as que besoin de gagner 10% du temps.
une fois sur 10, tu as besoin de gagner en 4 ouais, avec Dame 5 off, je pense que tu vas le faire. Tu vas gagner plus de 10% du temps, je pense. 50, ouais, du coup, ici on défend. Est-ce que tu te souviens de ta réflexion ici ou pas? Du coup, on commence un peu à connaître le mec qui a flat là. Vu qu'on a joué pas mal de mains contre lui. Tu partirais sur quoi, toi? Fold, call, raise? Bah, plutôt folle quand même. Je pense que j'aurais pris Azisoff en bottom en jam ou je sais pas, ou S8 fité par exemple. Ok. Mais ouais, je crois que ça reste encore un peu trop marginal. Mais Ok. Moi, je pense que c'est plutôt marginal avec As-8 off. As-9 off, ça me paraît un spot bien plus quand même. Sachant que tu croches la range d'OS et la range de flat. Sur ces tournois-là, ça peut être. Bien sûr, il y aura quelques trappes, mais t'en bloques quelques-uns. Et même des mains comme As-Dame-Off, ils vont pas flat, ils vont clic. Euh, Par contre, des mains qui vont flat en main marginale pour choper le bounty, bah, c'est une range ultra wide. Il peut même, surtout sur le tournoi, il peut avoir des 6 et 5 off, enfin suités plutôt. 5 suités, des value 8 suités, des dames 10 off. Donc ici, moi, je pense que je rejam tous les jours. ok. Et si t'as pas une rejam, hein, tu peux call, mais bon, ça va être relou. Ah Euh, non, ouais, je préfère jam ou folle pour le coup. ouais. Ok, paire de 5, 73. Ouais. Alors, du coup, ici, quand on est plus de 15 BB deep, on aura une grosse range de raise fold. Donc, je pense un excellent candidat à Ouais, 2 je fold. suis d'accord. C'est d'accord, ouais. Hmm. Surtout, tu bloques les mains qui vont te 3 bêtes chauves avec ton roi. Donc, en fréquence, ils ont un peu moins de 3 bêtes, je sais pas moi, As-Roi, parce que tu bloques un roi, donc ils auront moins en fréquence As-Roi, par exemple, ou Roi Dame. Euh, et, euh, et tu peux encore, t'as pas mal de. Tu représentes pas mal de force en plus. Donc, en théorie, tu vas pas te faire 3 bêtes light si souvent que ça. Et vu que le niveau est faible, en plus, ça va over fold leur big blind. Ça va pas défendre assez sur un open 2x. Après, ça peut faire l'effet inverse parce qu'ils peuvent se dire qu'ils couvrent et qu'ils veulent choper le bounty. Donc, il y a des mecs, des joueurs qui vont être trop greedy là-dessus. Mais bon, vu que tu as un petit bounty, je pense pas trop que ça va être le cas pour l'instant. Donc, ici, on va open 82. Ouais. Du coup, là, en 15 de big deep, on a des ranges de rest fold. Euh, nos meilleurs candidats, tu penses, parce on va 2x, on va open 2x avec deux as de roi de dame. Et pour contrebalancer ça, tu penses c'est quoi nos meilleures mains en bluff pour équilibrer? Bah, typiquement, j'aurais pris roi valet off, des rois dissuités, enfin, dame valet suité, dame dissuité, ces mains-là où je reste folle. Euh, ouais, c'est que dans les A6 suités. Là, après, c'est une situation qui arrive pas souvent quand même. On est 15 deep et en gros, toute la table joue 15 deep moins. Donc, il y a quand même plus de spots pas forcément de jam. Mais ouais, j'ai quand même pris l'open. Ok. Ok, mais du coup, tu as dit que en gros, tu préfères, pour équilibrer deux as, tu préfères 2x fold, dame 10 suité plutôt que dame de suité. Moi, je comprends pas trop la Dame logique. de suité. Non, Je sais pas, dame 10 oui, plutôt que. que as de suité. Non, mais je comprends pas pourquoi je l'ai pas pris. Ok, Parce ok. que je disais enfin, que c'était un spot qu'on voyait pas souvent, mais oui, oui, que je suis étonné de ne pas l'avoir pris, hein. Ouais. Parce que là, en vrai, faut que tu dises que t'es pas low jack, mais hijack, parce que le mec a trois blindes, donc entre guillemets, lui, il compte pas. Donc ça rend tes chauves et tes open encore meilleurs. Surtout que comme on disait tout à l'heure, tu vas pas te faire playback. Et donc ici, tu peux. La pire option ici, c'est fold. Après, ce que tu peux faire, c'est aussi limp si tu veux. Pour limp fold, tu peux 2x.
pour 2x Fold à part sur Cutoff. Et tu peux aussi OS, Open Chauve, ce qui est EV+, et ce qui est inexploitable, et ce qui est correct aussi. 90. Donc, ouais, non, on va tout faire sous Fold. Tac, tac, ok, on a OS. Why not? Du coup, là, la bulle, elle a explosé depuis pas mal de temps. Hein. Ouais, sur 8-16, j'imagine. Ok. Moi, j'ai mis la main là parce que tu peux 2x fold. Hein. Ouais, je pense que sur le moment, je me suis dit que vu que BB était short, que ça allait plus prendre de spot en SBBB en me couvrant. Surtout que leur stack, et je pense que c'est pour ça, pour couper un peu les débats, enfin, pour clore les débats, j'ai décidé de jam directement. Ok. Ok. Si monsieur veut clore les débats. Pas de souci, hein, ça reste spot EV+. Après, dans chaque spot EV+, on va essayer de prendre la line qui va rapporter encore plus de V que l'autre line EV+, que c'est plus EV+, de chauve, d'open chauve ou de 2x call, 2x fold. Ça, c'est toute la nuance et la beauté du poker. 102. Pourquoi j'ai mis ça, moi? Ah oui. Ici, on peut check ou 3x, 3x et demi. Valet 3 off, c'est un bon candidat à 3x et demi. 3x. Mais bon, vu que la table est faible et que les mecs sont un peu passifs, tu peux aussi call, tu peux aussi check back. Check, check, ok. Ok, hauteur valet sur ce flop-là, de temps en temps, on est devant. Ici, tu décides de bet cher, enfin de bet ouais, 70%. Pourquoi pas? Ici, en fait, vu que tu n'as qu'une street de value, soit tu peux la prendre river, comme ça tu lui laisses l'opportunité d'arracher le pot river. Ouais, après check-check, je trouve que c'est pas des lines qu'on voit souvent. Ouais, je trouve qu'on voit pas souvent, soit que ça, enfin, ça check bluff ou que ça. En l'occurrence, parce que là, quand ça check, il y a quasiment jamais là, surtout quand c'est une texture un peu dynamique. Ouais, où il y a flush draw, des gut shots, il y a des straight draw, enfin, il y a quand même pas mal de trucs. Donc je sais pas si ça prend beaucoup. Ouais, C'est mais souvent des mains qui showdown. ils auraient bet de lui-même une grosse partie de ses straight draw, flush draw à la turn ou au Oui, non, mais flop. du coup, j'ai l'impression que c'est souvent une main qui showdown. Enfin, c'est ce que je me suis dit sur le moment, quoi. C'est Ouais, souvent mais une main qui me showdown et que. sur la main qui se donne, tu n'auras qu'une street la plupart du temps. Donc autant la prendre river et comme ça, il va attaquer ta range de double check Hmm. turn pour essayer de bluffer, d'arracher le pot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sachant qu'en plus de ça, d'un point de vue un peu GTO, ça peut être sympa de checker des valets. Et du coup, on va checker nos pires valets parce que nos pires valets, ce sont des valets qui se value cut. Donc, en fréquence, quand on veut checker des valets, il vaut mieux checker nos bad pickers. Donc là, ça aurait été cool de checker. Parce que ici, en gros, quand il call ici, tu vas prendre qu'une value sur un 2 et les seules fois où tu vas prendre deux values, c'est sur un 8. Mais encore, faut-il qu'il call deux balles, un 8. Normalement, ils vont le faire, mais sur plein de rivers, tu vas pas pouvoir deux barrel, une dame, un roi, les carreaux, doublet du 2, etc. Ok. Mais ça se comprend très bien. Ça se comprend quand même. 102, 108. On pense des petites nuances. Alors, du coup, ici, 12 BDB deep, il y a un random qui 2x. Du coup, c'est une range très très strong, surtout si tu l'as pas vu faire. On va faire ça avant. Si tu l'as pas vu faire ça avant, ou si t'as pas vu que c'était un dégène, ou si t'as pas de note précise particulière, de toute façon, tu peux aller voir sur Chartscope. Ouais, du coup, si le mec a un habillement de Giro, ici, il faut mettre les spoilers, enfin, pas les spoilers, les alertes, attends, danger, attention, range très strong. Donc Oh, on n'a pas vu le panneau. Hein. ici, on a une bonne main, mais face à sa range perçue, c'est pas ouf. Parce que sa range perçue, c'est genre 2-10 plus, sa dame suité plus, tu vois. Donc ici, la meilleure line, c'est call, call, call. On va voir ce que tu as fait. Ah ouais, t'as chauve. Parce que là,
s'il est pas trop mauvais, comme nous tout à l'heure, il peut encore jouer comme ça, des as de suité, tu vois, des mains comme ça, ou des. Non, mais ils le feront pas assez. Non, mais je te Ouais, rejoins. ils le feront pas. Mais en faisant ça, tu es sûr qu'il a plus dans sa range parce qu'il va pas de call as de suité. Donc là, tu utilises contre la partie forte de sa range, qui représente 90% de sa range. Ouais, donc c'est un bon exemple. Donc on s'était pas trompé, il avait bien la range qu'on lui donnait. 120. Alors, state connector. Ici, on va plutôt check back. Ok. Donc, tous les deux, vous n'avez quasiment pas d'acide dans votre range, hein. Donc, si quand tu as un 8x, tu es assez nuts. Quand tu es top range et tu n'as pas trop besoin de protection ici. Parce que pareil, les Roi X d'Amix, il va aller chauffe flop, donc il n'y en a pas tant que ça. Donc tu as un peu moins craindre les high cards. Et t'as pas trop street de value, pas trop de protection, donc c'est intelligent d'avoir check back, sachant que c'est pas ton meilleur kicker, donc c'est une raison de plus. Ok, double du 3 il bet. Pas de play que de call ici. Il a le droit d'avoir plein de 3 dans sa range, toi aussi. Ok, quand il nipote, il de barrel, s'il représente qu'un 3 ou un As, on a vu tout à l'heure qu'il n'avait pas d'As parce qu'il va les chauffe, préflop. Et les 3X, il a le droit d'en avoir, mais il va en fold une Une partie partie préflop, ouais. préflop. Et sachant que quand il fait ça, tu as besoin de gagner Une fois 25. sur 4, ouais. Donc, en gros, là, ouais, sachant que toi, tu es top range ici, t'es top range, parce que tu peux aussi arriver avec pas mal d'auteurs d'âme, d'auteurs roi à la turn. Donc, les mains prioritaires, fold, ça serait auteur valet, auteur dame. Et on va snap call tous nos 8 et nos rois. Donc, on call ici. Ouais, il a aussi. Ouais, je pense pas qu'il soit assez bon pour bête un 9 comme ça. Donc, il était en bluff. Et donc, ça montre la force de ton check au flop qu'il a un peu mis sur une fausse piste. Donc, ça, c'est cool. Et on a bien fait de le faire puisqu'on n'avait pas 1000 street de value. Si t'as fold, si je pense que je colle tous les jours. Est-ce que je colle tous les jours? Non, peut-être pas tous les jours non plus. Ouais, je crois que ça défonce le bloc et je trouve qu'ils ont des ranges un peu, enfin, souvent un peu nitty. Donc comme ça, franchement, à refaire, je refold. Mais, Tu refold. mm. 4. Parce que là, t'as les cotes, hein, parce qu'il te faut 35%. Et sans compter le bounty, du coup, va falloir 31, un truc comme ça. Il te faut 31. Donc tu les as tous les jours. Après, tu t'es gardé ton bloc, ok. Après, faut évaluer sa range. Ça dépend ça dépend, toi, sur le moment, si tu estimes que qu'est-ce qu'il fait avec paire de 2. Normalement, ils vont open shove, mais il y a des mecs qui sont capables de fold leur pire pocket pair ici. Euh, Moi, j'aurais call quand même, mais je comprends le fold. Je comprends le fold. Et ça me gêne pas tant que ça. Ouais. Par contre, là, ça me gêne beaucoup Ouais. plus parce que t'es juste 10 bébés deep sur SB. Donc, ça, c'est super important à prendre en compte. Parce que les fois où tu perds contre bouton au Big Blind, il va te rester le temps. Donc, tu vas moins t'exposer. Et ici, c'est un chauve tous les jours. Du coup, ce qui est intéressant, c'est ta folle de ça, t'estimais que t'étais sous bottom range alors que non. Du coup, moi je te dis de chauve parce que c'est dans les tableaux ça. Et tu penses que ça serait quoi ton bottom range ici en 5 way? Ouais, c'est pour ça que j'aurais pris roi 9 fuité. T'as dit quoi? Je pense que j'aurais pris roi 9 fuité. Ouais, ok, mais
maintenant que je te dis que roi 7, c'est OK. Ah oui, non, mais si, et puis à reconsidérer, Ouais, en plus, t'aurais pour fait tout le un- monde. Oui, non, ouais, mais si. C'est ouais, sur le moment. ouais, OK. Roi 9 suité. Alors, du coup, roi 9 suité, c'est 13 de V+. Alors, du coup, roi 7 suité, c'est V+ aussi. Là, on arrive break-even, c'est roi 5 suité. Du coup, quand on a des mains break-even ou no bottom, on peut les 2x fold. Donc là, par exemple, si tu as roi 5, roi 6 suité, tu peux les 2x fold et tu call sur bouton. Et comme ça te permet d'équilibrer, par exemple, avec deux rois. Et, mais il faut pas en abuser parce que deux rois, c'est que 6 combos. Et tac, tac, tac. Donc, ouais, là encore un peu trop de taille. 128. Alors, on va faire une première pause pour la partie 1. Et, on se retrouve dans quelques jours. Je sortirai la partie 2 avec Philou. Et si vous voulez, dans la description, pour ceux qui m'avaient demandé pour les coachings, j'ai mis tout ça dans la description. Vous pouvez m'ajouter sur Discord. Je vous donnerai plus de détails sur comment je fonctionne. On a des, des systèmes de package et on fait des cours. Je fais des cours soit individuels ou je fais aussi en binôme pour réduire les coûts par élève. Et c'est sympa, ça permet aussi de voir comment un autre joueur du même niveau joue avec son style de jeu, tout ça. Ah, je conseille, hein. Ça toujours donne un regard pertinent et je suis plus les compléments, donc je conseille, hein, au petit passage. N'hésitez pas, foncez. Ah, c'est gentil, Philo. C'est gentil. Allez, on se retrouve pour la partie 2 dans quelques jours. Ciao!